est en train de faire les enduits isolants. On fait une couche sur toute l'enveloppe intérieure du bâtiment qui permettra en fait de redresser les murs tout en apportant une couche isolante sur les parements qui sont vers l'extérieur. Cet enduit-là, c'est la première fois que moi je l'applique sur le chantier, donc on a fait quand même quelques tests, on a quand même essayé pour voir le dosage optimum par rapport aux machines qu'on utilise, par rapport au rendement aussi. Il y a du liège qui est expansé. Ensuite, il y a la terre de diatomée, c'est une sorte de bille rouge qui sert en fait à capturer l'humidité pour pas que les produits pourrissent par exemple et à le ressortir au fur et à mesure. Un peu comme de la brique pilée qui absorbe toute l'humidité d'un coup et qui après vont hydrater au fur et à mesure le mur pour éviter que ça fissure ou que ça mette trop longtemps à tirer. Ensuite il y a la chaux, ce qui fait office de liant et ce qui aura la dureté et ce qui fait aussi que c'est imperméable à l'eau mais perméable à la vapeur d'eau. Et ensuite on a un petit peu de méthyle de cellulose pour que tout puisse vraiment se malaxer ensemble et un petit peu de fibre pour éviter que ça fissure. Et ensuite, une fois que ça sera bien sec, donc ça il faut quand même c'est minimum 3 semaines, voire plusieurs mois parce qu'on est en hiver. Du coup, on aura l'enduit de finition qui se passera en 2 au grand maximum 3 passes, mais c'est un enduit pelliculaire, donc très fin, qui se composera de chaux et de poudre de marbre pour faire une finition qui ne chargera pas le support de poids en fait. Ce sera très fin et ça fera une finition talochée propre. Il ne faut pas charger trop d'un coup parce que ça ne reste pas un mortier vraiment standard comme on peut l'avoir avec du sable et un liant et de l'eau qu'on ne chargera pas tout d'un coup même si on a l'impression que ça va tenir. Après ça peut tomber par plaque. Il faut vraiment faire gaffe à l'humidité de son mur, de la température ambiante qui est quand même entre 5 et 10 degrés, c'est le minimum parce que sinon après ça met très longtemps à tirer et ça peut être dangereux. Faire attention aux poussières aussi parce que mine de rien avec les machines donc, qui projettent c'est juste de l'air comprimé qui pousse en fait un mortier mais il faut faire attention à ça parce que ça peut provoquer des brûlures chimiques quand même si on est dans un passe trop confiné donc il faut quand même aérer régulièrement. Il faut bien faire attention à ce qu'on applique sur les murs parce qu'on a tendance à faire des fois un petit peu n'importe quoi en écoutant un petit peu n'importe qui. C'est pas parce qu'on a lu sur internet quelque chose que c'est forcément vrai, surtout sur les forums et tout ça. Et il vaut mieux se renseigner auprès, surtout en Alsace, il y a des chaufourniers comme l'entreprise Böhm qui sont très spécialisés, qui sont de très très bons conseils. Il faut vraiment analyser son bâtiment avant de faire n'importe quel travaux parce que sinon on peut vraiment faire n'importe quoi et faire pourrir ses murs et du coup notre maison après elle est quasiment morte en fait. Donc il faut vraiment bien analyser avec des gens compétents. On peut dire que ça, quasiment tout le monde pourrait le faire, entre guillemets, avec les machines, mais c'est juste l'analyse et la mise en œuvre qu'il faut au moins voir et c'est ça le plus important, je pense.